Très chère belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Je vous invite à prendre les messages qui vous parlent et à laisser le reste de côté. On va prendre avec l'oracle des contrats d'âme, ce que j'ai dans les mains, pour commencer, puis on verra après avec d'autres oracles. Allez, c'est parti. On parle d'une indécision ici. Oui, alors, on parle de problème, hein. Il y a je sais pourquoi. Voilà, on va parler de vous et de votre moitié, mais vraiment votre moitié d'âme. Là, on est avec la flamme jumelle, hein. On parle sur un lien maintenant, ça ne m'étonne plus d'avoir vu les premières cartes. Quand j'ai vu celle-ci, je dis évidemment. Ils m'ont dit de toute façon, mes guides, que dans le mois de janvier, principalement, ils ne parleraient que de ça parce que c'est très important pour eux. Alors, ils me disent pas que le mois de janvier, on va pas s'arrêter à la fin du mois, hein. Bon, alors, eux, ils sont très attachés aux flammes jumelles. Pour eux, c'est une priorité, les rencontres de flammes jumelles. Donc, on y va. Alors, on parle de problèmes. Eh bien, oui, toujours des problèmes dans ces liens-là. Et une indécision. Parce que les liens de flammes jumelles, c'est votre moitié d'âme. Vous êtes en relation miroir, hein, parce que je l'ai aussi, hein. Et oui, ils font les choses bien, dans l'ordre. La relation miroir, c'est-à-dire que votre autre vous montre comment vous êtes vous-même. Et il se voit à travers vous également, hein, dans votre façon d'être, votre comportement, vos failles. Eh bien, votre autre se reconnaît dedans et vous reconnaissez vos failles dans votre autre également. Et ça vous plaît pas tellement, quoi, hein. Et ben c'est justement, il est là aussi, et vous êtes là aussi pour vous faire travailler l'un l'autre sur vos failles, justement pour devenir quelqu'un de meilleur. Voilà, c'est tout l'intérêt de la relation. Alors, elle n'est pas simple. Par contre, vous allez énormément progresser ensemble à coup de clash de temps en temps, hein, des séparations parfois, et puis comme vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, eh bien vous revenez à la relation, et puis vous repartez sur... Enfin, il y a quelques étapes comme ça quand même, c'est rock and roll, ça bouge bien, on s'ennuie pas, hein, mais c'est électrique, c'est assez montagne russe, quoi, hein. Voilà, voilà. En tout cas. C'est un lien sincère, hein. Vous êtes sincères l'un envers l'autre, hein. Il y a beaucoup d'amour dans ce lien-là. De toute façon, il n'y a que ça aussi. Sans amour, ça ne tiendrait pas, c'est pas possible parce que vu comme c'est chaotique ces liens-là, mais alors qu'est-ce qu'on s'aime malgré tout? L'autre est une partie de nous et on est une partie de l'autre personne, donc on s'aime pour toujours, quoi. Vous avez le drapeau blanc quand même, donc là, on entend une reprise de relation. C'est bon, vous allez pouvoir repartir pour un tour. Et puis, bah, jusqu'à ce que ça clash à nouveau. Enfin, j'espère pas pour vous. Au final, quand même, on arrive à avoir tellement bien travaillé sur soi que ça marche bien, hein, mais oui, c'est électrique. On parle d'une obsession, bah, vous m'étonnez, tiens. C'est oui, l'autre, vous pouvez pas, vous y pensez, vous vous réveillez, vous pensez à l'autre. Et puis toute la journée, comme vous n'êtes pas très très occupé, bah, vous pensez à l'autre. Et puis quand vous vous couchez, bah, c'est encore l'autre. Il vous obsède, quoi. Il n'y a rien à faire, hein. Et oui. C'est de loin mon lien préféré parce que justement, on s'ennuie pas, hein. Alors, on a la guérison des traumas, hein, donc il y a des choses qui avancent comme ça pour vous. Alors, maintenant qu'on sait quel est le lien, on va passer sur autre chose. On va voir un petit peu des messages. Qu'est-ce qu'on va nous dire un petit peu des choses à venir ou bien où est-ce que vous en êtes et puis comment on évolue dans ce lien. Alors, on a, eh bien oui, un partenariat, une collaboration, une entente, parce que c'est ce que vous êtes l'un pour l'autre aussi. Vous êtes des partenaires de vie, vous êtes des partenaires de toute une vie, de la vie d'avant aussi, des vies précédentes et des vies suivantes. Vous serez toujours ensemble, vous vous rechercherez tout le temps, hein. Tant que vous ne vous serez pas retrouvés, vous vous chercherez. Parce que c'est comme ça. Autrement, il manque toujours une partie de vous. Tant que vous n'avez pas trouvé votre autre, ben, l'autre vous manque, hein. On parle d'un coup de foudre, mais évidemment, parce que vos âmes sont reconnues, mais tout de suite. Et on parle eh bien aussi de secrets de médiumnité. Vous êtes eh bien, on- là j'entends quelque chose.
c'est beau ce qu'il me montre parce qu'il me montre avec des secrets. Il me montre, et c'est magnifique. Je ne sais pas si je vais pouvoir dire ce que je vois, mais il m'envoie jusqu'à la racine, le commencement des temps, le commencement. Et là, il me montre. J'aimerais pouvoir vous donner l'image que j'ai. Il me montre une cellule, vous voyez, une cellule originelle. La cellule originelle, c'est l'âme à la base et il montre l'éclatement de la cellule. Alors je vois cette cellule qui s'éclate et qui part alors de part et d'autre sur la Terre, comme ça pour la première incarnation. Et ensuite, eh bien, chacun fait son chemin comme ça. On se trouve, on se sépare. Enfin, il y a la vie, il y a la mort. Alors voilà, c'est sans fin en fait. Mais à la base, c'est une cellule et puis la division de la cellule, deux personnes, partie masculine, partie féminine, et puis comme ça, chacun évolue de vie en vie. Et à chaque fois, il y a la réunion aussi. Mais c'est génial. Mais si je pouvais vous transmettre l'image, j'ai ce côté un peu électrique où quand il y a la rencontre, les deux personnes se retrouvent. C'est électrique en fait. Je vois deux filaments comme ça qui viennent se rejoindre. Et puis c'est ça, le coup de foudre finalement, c'est ça, hein. C'est les deux énergies qui viennent se rencontrer et tchou, le lien se recrée à chaque fois. Il n'est jamais vraiment fini, hein, c'est pas un lien qui se lâche tout à fait, mais j'adore avoir des visions comme ça, vraiment, hein. Mais c'est ce que vous êtes l'un pour l'autre. Voilà, la même cellule à la base, la même âme, comme ils me disent, et puis dans deux corps différents. Voilà, parce que ça sera toujours comme ça, hein. On vous invite, en tout cas, pendant la phase où vous êtes en séparation ici, on vous invite à lâcher prise ici. Mais c'est difficile. Je sais bien ce que c'est. Voilà. On pense sans arrêt à l'autre. Alors on nous dit de lâcher prise, lâcher parce que quand on reste obsédé, toujours fixé sur son autre, bah, on empêche un petit peu les compréhensions de se faire. Enfin, on freine en fait l'évolution pour avoir les compréhensions, parce que quand on est en séparation, bah, c'est justement pour travailler sur nos failles, pour quand on se retrouve ensuite, eh bien, on est déjà mieux, hein, on a travaillé sur nos faiblesses déjà, et puis on arrive, on retourne au lien, on est déjà plus équilibré, hein, et plus on a compris qu'on a des compréhensions. Et il nous dit, c'est bien qu'il faut pas être focus sur son autre quand on est en séparation parce que justement, on freine notre évolution personnelle. Ah, mais ils sont drôles, c'est-à-dire que voilà quoi, hein. Mais c'est ce qu'ils nous disent de faire, lâcher prise, quoi. On parle de bonheur à venir ici entre vous. On dit que pour le moment, vous êtes dans cet état ici de vide et de solitude. Votre autre vous manque. Vous n'êtes pas en réunion, là, vous êtes chacun de votre côté, mais vous savez déjà qui est votre autre et il vous manque. Et on parle de solitude, de vide. C'est comme ça que vous vous sentez hein, en l'absence de votre autre ici. On parle encore de lâcher prise. Ils insistent hein, quand même, hein. Lâcher prise. Bon, ils le disent, quoi. Vous voyez? Protection divine sur le lien, évidemment. J'aime bien cette carte. Je l'adore. L'amour avec un grand A. On a beau savoir c'est votre moitié d'âme, on sait que vous vous aimez inconditionnellement et jusqu'à la fin des temps, mais l'amour, quand je vois cette carte quand même, l'amour avec un grand A, c'est toujours agréable de la voir, j'adore. On parle, en tout cas pour le moment, malheureusement encore, vous êtes dans cet état-là, la tristesse, l'amertume. Oui, ben oui. On vous dit c'est ça. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est une guérison, c'est un travail pour guérir votre âme. Vous êtes en guérison de l'amour de soi, là, en ce moment. On dit que le masculin a pris du retard. On me dit aussi, ah bah, il prend d'autant plus du retard qu'il n'est pas, il ne fait rien, quoi. Genre, il fait pas le travail sur lui-même. C'est-à-dire, il laisse faire les choses. Il a confiance. Alors, ah bah oui, il a confiance, mais ça suffit pas, quoi. Donc, il se dit que de toute façon, oui, bon, bah voilà, c'est le lien est rompu. Il n'est pas rompu, hein. Il est en pause. Oh, ben, ça va. Ça ira mieux plus tard. On se remettra ensemble quand elle se sera calmée. C'est un peu l'idée, comme c'est même l'idée. Il se dit que quand vous serez calmé, le lien pourra reprendre. Mais il oublie que lui aussi,
il a sa part de responsabilité, que lui aussi, il a du travail à faire sur lui-même. Ah bah oui, mais il l'a pas compris, hein. Donc, bah, il attend. Il attend, il me dit, il va être bousculé parce que s'il reste à attendre comme ça, que ça se fasse tout seul, euh, il va se prendre des cartouches. Il va se prendre des cartouches et quand l'univers s'en mêle, ça fait mal quand même. Alors, il me montre quand même, ça c'est moins plaisant, mais c'est malheureusement ce vers quoi on va, hein. Il me montre quand même il me montre quelqu'un qui pleure, hein, qui va. Alors, pas encore, mais que ils vont créer le vide à tel point en lui, vous voyez, le manque de vous va être tellement intense qu'il va plonger en burn-out, quoi. C'est ce qu'il me montre, hein. Parce qu'ils me disent que c'est malheureux, mais il a des. Alors, ce que me guide me dit, c'est il a déjà des alertes. Il lui envoie déjà des signaux de dire, mais hey, travaille sur toi-même. Alors, c'est des petites choses au départ, mais si vous comprenez pas les messages que vous envoient les guides, l'univers, enfin, vos anges gardiens, appelez comme vous voulez, peu importe. Si vous comprenez pas les messages qui vous sont envoyés d'un genre, eh oh, il y a des trucs là, ta flamme jumelle, elle compte aussi, hein. C'est bien de s'occuper des copains, copines, de sortir, d'essayer de s'évader, changer les idées, tout ça. N'oublie pas le lien que tu dois former avec ta flamme jumelle. N'oublie pas ton autre. Mais s'il voit pas les premiers signaux, ils vont plus loin. Et puis, ils vont crescendo, c'est-à-dire que c'est de plus en plus intense. Et puis, un jour, il veut pas comprendre, et bien, paf, ils le font plonger au plus bas. Et c'est ce qui me montre quand même. Il me montre qu'il a tellement pas travaillé sur lui-même que, il va craquer. Ils m'ont donné l'image du burn-out. Donc la personne est en dépression, donc ne peut plus du tout s'occuper de l'extérieur parce qu'il n'est plus en capacité de regarder sur l'extérieur, donc il n'est plus en capacité d'aller travailler, hein, il n'a plus d'énergie pour ça. Et les copains, bah, il veut plus les voir parce qu'il n'a pas d'énergie à donner à ses copains non plus, ni même en recevoir, enfin, c'est-à-dire qu'il veut plus les voir tout simplement. Il se renferme sur lui-même, mais c'est comme ça, en étant seul avec lui-même, qu'il va commencer à réfléchir à la relation un peu plus intensément, un peu plus sérieusement, et que c'est comme ça qu'il va pouvoir eh bien, revenir au lien, et parce qu'il aura enfin fait le travail sur lui-même. Mais c'est malheureux d'en arriver là, hein, mais ils me disent, il y en a qui ne comprennent que comme ça. Voilà. Alors, on a donc des nouvelles qui vont arriver pour vous, hein. Vous allez avoir des nouvelles. Ouais, mais on a quand même un ralentissement encore. Alors, c'est la période de l'hiver, c'est ralenti. On parle de fourberie ici. Ah ouais, mais il n'est pas aidé non plus parce qu'il a comme ça autour de lui des gens qui sont pas honnêtes, des gens qui le manipulent. Il me parle d'une manipulation. Il me parle aussi eh bien, de personnes qui essaient de le tirer loin de vous. Parce que ces liens-là dérangent, hein. Faut le dire quand même, hein. Les liens de flammes jumelles sont des liens très très forts, hein, où vraiment il y a l'osmose. Quand les deux personnes sont vraiment dans leur phase où tout va bien, où vraiment ils sont en osmose, mais c'est vraiment un amour rayonnant, un amour qui passe pas inaperçu, hein. Et bah, ça donne envie. Et des gens, imaginez, vu de l'extérieur, des gens qui n'ont pas ce bonheur-là dans leur vie, qui cherchent leur autre, qui sont aigris, on va dire, et ben ça leur plaît pas de voir un amour rayonnant, un couple heureux comme ça, parce qu'ils ont cette jalousie de se dire, mais pourquoi ces deux-là sont heureux? Pourquoi il a trouvé cette belle personne qui lui correspond? Et pourquoi est-ce que ces gens-là sont heureux et moi, j'ai personne dans ma vie? Et moi, je suis pas heureux, heureuse, etc., etc. Ils sont jaloux. Et ben, il y en a qui sont tellement jaloux, tellement envieux d'une relation comme la vôtre qu'ils vont, au lieu de nourrir des belles énergies pour trouver eux aussi la personne qui leur correspond, non, ils vont vouloir détruire votre lien et ils font tout pour détruire votre lien. Alors ça, il va de la calomnie, de dire que possiblement, Alain, ah bah tu sais, ton autre, il te fait des infidélités, hein. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que l'autre a peut-être été parlé avec une femme comme ça, qui a peut-être bon, peut-être une certaine allure et qui donne peut-être qui a peut-être un certain attrait, quoi. Mais ça veut rien dire, hein, voilà. Mais voilà, ils vont envenimer la situation juste pour vous mettre le doute en vous et pour vous faire croire que votre personne n'est pas fiable, quoi.
vous savez intérieurement, en tant que, enfin, même si parfois vous êtes trop prise dans votre mental et que pouvez possiblement avoir des doutes, au fond de vous, si vous vous connectez bien à votre âme, vous savez que bah, non, la personne ne trompe pas, hein. Mais voilà, donc il y a comme, quand même des gens comme ça autour de votre autre qui font que attention, parce que c'est peut-être autour de vous, hein. Quand je dis votre autre, ça peut être vous aussi, hein. Vous pouvez interchanger les énergies, hein. Ça aussi. D'accord? C'est peut-être vous qui avez autour de vous des gens qui vous mettent des idées fausses sur votre autre, hein. Faites attention à ça, hein. On parle de toute façon, et ça, n'importe comment ça va se faire, c'est un lien sacré, c'est un lien qui va se faire, qui va, au final, vous êtes ensemble et vous ne vous quittez plus, hein. Vous avez quelques petits, clashs de temps en temps, des séparations de temps en temps, mais au final, vous restez ensemble, hein. C'est comme ça, ce lien-là. Surtout dans cette vie-ci, parce qu'on est dans une époque où il faut. C'est important pour eux, là-haut, là. On parle donc d'un renouveau, un nouveau départ, à nouveau entre vous deux, hein. Ça va reprendre, ça va reprendre. Mais oui, faut se protéger des personnes extérieures. Et encore, jalousie, envie. Vous ne laissez pas indifférent, hein, ça c'est sûr, hein. On vous dit d'avoir confiance dans le lien ici, hein. Ayez confiance, hein. Ayez confiance et j'ai les peurs et les angoisses parce que justement, là, ce que l'on me dit, c'est que la dernière rupture qu'il y a eu entre vous, hein, elle a été assez violente peut-être, hein. Il y a peut-être eu des mots un peu durs comme ça et que vous avez des doutes sur le fait que votre autre voudrait bien à nouveau vous reprendre dans sa vie parce que vous savez pas trop, vous dites, on est allé loin quand même. Alors, vous savez que vous êtes prêt à tout pardonner à votre autre, c'est déjà fait, je pense d'ailleurs, et que vous aimeriez retourner dans la relation, mais vous vous dites, pas sûr que l'autre ait tout à fait envie de vous reprendre quand même. Vous êtes dans ce doute-là, vous savez pas trop, et ça crée des peurs et des blocages. Donc, on vous dit, bon, bah, restez pas à nourrir ces choses-là, d'accord? On parle de gratitude. Là, c'est pareil, la gratitude, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous remerciez bah, l'univers d'avoir mis sur votre chemin cette belle personne, bah, vous envoyez des belles énergies autour de vous et vous aidez votre autre à être nourri de vos belles énergies, ça va permettre au lien d'être justement plus fort aussi. Ça va l'aider à revenir vers vous. Et puis soyez toujours dans la gratitude de toute façon, de manière générale. Chaque fois qu'on reçoit des belles choses dans notre vie, même ne serait-ce que d'être en bonne santé, d'avoir, des moindres choses, soyons dans la gratitude de ce qu'on a, parce que tout le monde n'a pas cette chance, vous voyez. Donc, toutes sortes de cadeaux, on va dire, qui nous sont offerts par l'univers, eh ben, c'est bien d'être dans la gratitude. On n'est pas assez, on dit pas assez merci pour ce qu'on a, quoi. On a tendance à trop focaliser sur les choses négatives de la vie au lieu de regarder même les toutes petites choses qui font quand même qu'on a de la chance, hein, vous voyez? Il faut savoir regarder, bah, voir qu'on est quand même béni. Ne serait-ce que, voyez, juste une petite parenthèse, mais là, aujourd'hui, juste aujourd'hui, là où on est. On a un toit sur notre tête, nous qui sommes en train de nous regarder les uns les autres. Enfin, vous me regardez, vous m'écoutez et je vous parle. On a un toit sur notre tête. On peut dire merci à l'univers parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu. Eh oui, il y a des gens, ça peut aller très vite, hein. Donc, bah là, j'ai une pensée particulière pour les gens qui sont à Los Angeles, mais après, voilà, par exemple, hein, mais c'est un exemple. Il y a d'autres cas. Voilà, c'est... Donc, soyons dans la gratitude pour ce que nous avons aujourd'hui, parce que par rapport à d'autres personnes, ben, c'est pas toujours la même chose pour tout le monde, quoi. Voilà. Allez, parenthèse fermée, on continue. On parle de dualité, hein, on parle de travail sur soi, de travailler sur soi par rapport à cette dualité, cette opposition entre le mental
C'est ça, la dualité, elle est créée par le mental. Parce que si vous êtes bien aligné avec votre âme, le mental aligné avec l'âme, on efface la dualité. Vous écoutez l'âme, l'âme prend les commandes et puis, eh bien voilà, le mental s'apaise et tout va bien. La dualité, c'est vraiment quand les deux commencent à se friter un petit peu et puis on n'est pas si heureux comme ça, quoi, hein. On change de carte? Très bien, très bien. Allez, on change de carte. Je vais prendre l'oracle des miroirs, voir un petit peu. Je vous ai parlé des personnes qui vous enviaient, des personnes jalouses, qui colportaient des mauvaises choses sur les uns, sur les autres. Voyez un petit peu. Sont allés poser de la culpabilité sur, bon, on va dire par exemple que, ils sont allés voir votre hôte pour lui dire, ah, tu vois, quelque chose du genre, hein. Tu vois l'autre là, t'as vu le mal qu'elle t'a fait? Ah, quand même, c'est pas une bonne personne, hein. Tu devrais l'oublier quand même, parce que t'as vu dans quel état elle te met? Par exemple, c'est un exemple, hein. Culpabilité. Oui, mais c'est un couple sacré. C'est un couple que le divin protège quand même. Eh bien, vous se ramassez. On a le boomerang. Donc, à dire du mal, à colporter le mal, à faire le mal, hein, comme énergie, bah ça vous retourne, ça se retourne au bout d'un moment vers vous-même, hein. Cette personne-là, elle va ramasser le coup le retour du bâton, tout simplement, hein. C'est comme ça que ça se passe, les énergies. Vous mettez des énergies, mais ça va loin, vous savez. Rien que des pensées. Vous avez une mauvaise pensée pour quelqu'un. Vous envoyez, c'est de l'énergie, une pensée, hein. Quand vous avez une mauvaise pensée pour quelqu'un, vous lui envoyez une mauvaise énergie. Si la personne se protège de ça, ben, elle vous revient. Et même de toute façon, même autrement, au bout d'un moment, elle va vous revenir. Alors vous n'allez pas vous sentir très bien, par exemple. Tout est énergie. Les pensées, les mots, les actions, tout est énergie. Nous sommes des êtres d'énergie, d'abord et avant tout. Donc ce que l'on envoie nous revient. Il vaut mieux être clair avec soi-même, il vaut mieux être positif avec soi-même, et attention autrement au retour de flamme, hein, parce que ça, de toute façon, on a toujours... Vous posez une petite action positive ou négative, ça vous revient, mais décuplé, hein. C'est quelque chose, l'énergie en retour, elle est beaucoup plus puissante. C'est-à-dire que vous faites un petit geste pour quelqu'un, vous allez voir comment en retour, vous allez avoir des bénédictions dans la vie. Alors, si évidemment vous maintenez toujours, si évidemment vous êtes toujours voilà, voyez, généreux autour de vous. Si après, c'est évidemment, si vous faites une crasse à quelqu'un d'autre et qu'en général vous faites des crasses autour de vous et puis que vous posez une belle action, attention, vos crasses, elles vous sont revenues aussi, elles vous reviennent, hein, multipliées aussi, hein. Tout ça, c'est de l'énergie. Donc, en tout cas, les actions que vous posez, les mots que vous mettez, les pensées que vous avez pour une personne ou pour une autre vous reviennent multipliés, hein, multipliés, hein. Voilà. Rien n'est perdu dans l'univers, hein. Tout fait son chemin et tout revient. Voilà. Donc, il y a une correspondance, il y a des choses qui vont revenir. La communication va revenir entre vous déjà. Donc, vous voyez, c'est déjà une personne qui va revenir tranquillou et qui va revenir tranquillement mais sûrement, hein, à la relation. Ici, parle bien du retour de la personne et de la réunion. Vous allez vous retrouver. Regardez vers quoi vous allez. C'est une personne qui a envie de se... Mais vous aussi, bien sûr. Vous avez les mêmes envies de toute façon, hein. Qui a envie de construire avec vous, tout simplement. Qui ont envie de construire un foyer avec vous, d'avoir une famille avec vous. Et oui. Comme vous avez envie, mais c'est normal, puisque c'est votre autre, puisque c'est votre moitié d'âme. Vous avez envie d'être ensemble, de construire ensemble, de vivre ensemble, mais bien sûr, c'est juste que des fois, ça ne fonctionne pas. Il va y avoir une ouverture quand même. Alors, on a le verdict ici, hein. Donc, vous allez peser.
Oui, des deux côtés, hein. Vous allez un peu peser le pour, le contre par rapport à la situation, revoir la situation, voir ce qui n'a pas été, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il faut changer aussi pour que ça fonctionne la prochaine fois. Vous arrivez à un carrefour ici, donc prise de décision sur le chemin à prendre, et il y a une ouverture. Une ouverture, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous remettre ensemble parce qu'il va y avoir une situation qui fait que quelque chose va se débloquer pour vous et vous allez pouvoir reprendre là où vous en étiez. Quelque chose prend fin ici. J'ai la carte de l'amitié avec la carte de la fatalité. Là, ce que l'on me dit, c'est que justement, votre autre, ou vous, hein, allez avoir des compréhensions sur une certaine personne que vous prenez pour un ami, mais qui n'est pas un ami, justement. Un faux ami qui vous fait des beaux sourires devant et qui vous massacre bien derrière, quoi. Et qui, eh bien, justement, l'amitié ici, on a la fin d'une amitié, hein. La fin d'une amitié. Vous allez démasquer la personne. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal parce que vous ne soupçonnez vraiment pas cette personne d'être comme elle est, son fond, quoi, hein. Un contrat va être signé. On me signale aussi par là que vous êtes en contrat d'âme et que vous allez vous retrouver. Ouais, une accusation ici, hein. Vous allez vous retrouver. On me dit qu'on portait une accusation sur votre autre. Je pense que c'est votre autre. Ah. Avec la naissance d'un enfant, j'ai à l'idée que ça peut être un projet, quelque chose qui donc, j'ai l'enfant et la fécondité, donc j'ai quelque chose qui se met en place et qui est en maturation. Des choses qui évoluent, des choses qui prennent comme ça, qui se développent. Donc, vous allez échanger. Bah, ça va, oui, ça va reprendre comme ça, par des échanges d'abord, quoi, hein. Mm. Allez, on va prendre une carte de fin ici et puis on va demander au guide un petit peu qu'est-ce qu'ils ont comme message de fin pour nous transmettre, s'il vous plaît. Remettez-vous-en à la source ici. On vous invite à vous en remettre au divin, à prier justement pour qu'il intervienne, pour que les choses s'arrangent entre vous, parce que bon, il y a des choses qui ne sont pas nettes, hein, et que la source est votre secours, quoi. Vous trouverez toujours la réponse dans la source pour la source, c'est-à-dire le divin, hein, ça peut être vos anges, tout ça. Comme vous voulez, peu importe, on s'en fiche. Mais enfin, voilà, l'énergie l'énergie du divin, l'énergie divine, on l'appelle comme on veut, hein, c'est pas d'importance, ça, hein. Mais vous voyez, quoi, ce que vous priez habituellement, eh bien, remettez-en en vous, remettez-vous-en à votre divinité préférée, et puis demandez-lui d'intervenir pour vous, hein. On vous parle du respect, on vous dit ici aussi non seulement de respecter la situation comme elle est là, respectez votre autre, évidemment ça oui, mais respectez-vous aussi. Donc tant que on me dit par là que si votre personne n'est pas encore enfin mettez des limites. On me dit de mettre des limites parce que peut-être que vous avez tendance à vous laisser déborder aussi, c'est ce qu'on me dit et que vous ne savez pas toujours non plus vous faire respecter. Donc là aussi, un travail à faire sur soi, hein. On a le calme ici. On dit on me dit que vous avez tendance parfois à pas trop savoir vous gérer votre calme et que c'est important de rester calme dans la situation. Vous allez recevoir une communication et votre autre va exprimer ses regrets. Parce que, bon, il y a des choses qu'il regrette d'avoir fait. Il vous a fait souffrir, il le regrette. Et il veut communiquer là-dessus, présenter ses excuses. Voilà. Alors, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite pour une nouvelle guidance.